Je teste toutes les Via Ferrata de France et aujourd'hui on se retrouve sur la Via Ferrata du Rocher de Nevers qui se situe à Digne-les-Bains dans les Hautes-Alpes. Cette Via Ferrata est composée de 3 parcours. Un parcours intégral, un parcours des vautours et un parcours de l'aigle. Le parcours de l'aigle débute au même endroit que le parcours intégral mais finit au début du parcours des vautours. Sits, slipping down from the leaves that held, dropping wildly, kindly see it fit in the cracks of the ground. Et c'est parti pour le début du parcours intégral. Seeds on pass any longer. They've been kissed by the sun, stretching out new leaves one stronger and ready to sway for fun. Donc là on voit le départ et l'arrivée aussi du vautour. Alors au début on monte comme ça. Après on va dans l'autre sens. Bon. Ouais, c'est impressionnant là. Donc ici on arrive à la suite de la Via Ferrata, au retour au pied de la falaise. Donc le retour je crois que c'est le parcours de l'aigle si je me trompe pas, je crois que c'est lui. Donc le parcours de l'aigle on redescend par là, ou sinon on continue là.
passerelle des vautours ou tyrolienne des vautours. Allez, on va faire la tyrolienne. Bon, on fera pas la passerelle, mais c'est cool aussi. Faire une tyrolienne. Ouais, une petite pause. The morning dew that hardly sits, slipping down from the leaves that held, dropping wildly, kindly see it fit in the cracks of the grounds that we've built. Seas don't pass any longer. They've been kissed by the sun. Ça fait du bien le soleil. Ça sent la fin du parcours. Ça y est, fin de la Via Ferrata. Fin de la Via. Et ça y est, c'est une fin de Via Ferrata. Avec la petite vue sur Digne-les-Bains. Et là, la vue sur les Alpes. Là-bas on voit que c'est enneigé. Là-bas on voit pas mais il y a un sommet aussi. Petite info, cette nuit j'ai campé cette vallée là-bas. C'est vraiment tranquille au bord de la rivière. C'est vraiment chouette. Donc sur cette Via Ferrata il y a pas mal de prises de main, de pieds. Il y a aussi des prises naturelles. Faut faire attention parce qu'il y a certaines prises qui bougent parce que c'est des cailloux. Sinon, cette Via Ferrata, je la déconseille aux tout débutants. Aux débutants qui sont sportifs, oui, il y a sans souci, sans problème. Il y a un tout petit peu, des fois, des passages un peu difficiles, on va dire, un peu en dévers. Mais sinon, la plupart du temps, c'est assez cool, assez simple. Il y a pas mal de choses dessus, du coup, il y a une passerelle, il y a une tyrolienne, je crois qu'il y a 2 ponts de singe, il y a un grand pont népalais, il y a une échelle aussi. Et il y a un nouveau truc, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'était vraiment pas mal. Je ne connaissais pas du tout, c'est la première fois que je voyais ça. Il y a pas mal de points de pause, de points de vue aussi sur cette Via Ferrata. Ce qui donne un petit côté aussi un peu pour souffler, randonner quoi. C'est pas juste on est sur la Via Ferrata, on en voit. Non, c'est aussi fait pour se reposer, pour profiter du paysage, des hauteurs de Digne-les-Bains, donc c'est pas mal. Moi cette Via Ferrata, je l'ai faite en moins d'1h30 à peu près, en faisant quelques pauses. Elle est conseillée 3 heures je crois sur la fiche topo. Je pense que de bons sportifs ils mettent comme moi un peu moins d'1h30, voire peut-être 2 heures le temps s'ils font beaucoup de pauses. Bon, c'est vrai qu'à un moment j'ai un peu traîné sur une pause, mais sinon elle est vraiment pas mal à faire. Je la déconseille par contre de la faire quand c'est un peu humide comme j'ai fait. J'ai pas du tout glissé parce que j'ai acheté aussi des nouveaux gants, ce qui me permet de pas avoir mes mains nues sur les prises, donc j'ai pas cette sensation de froid
ou d'eau du coup, parce que là il y avait pas mal d'eau. Donc ce qui est pas mal, ça m'a évité aussi de glisser tête avec les mains. Pour les pieds, ça a été nickel aussi. J'y suis allée à mon rythme, j'ai fait doucement. J'ai pris mon temps, je me suis pas précipitée. Que dire d'autre Ah si, sur cette Via Ferrata là, il y a plein de fiches topo d'oiseaux. Ce que je trouve génial. On passe du faucon pèlerin à la tourterelle, à l'aigle royal et j'en passe. Vraiment, je trouve ça très chouette parce que il y a plein de choses intéressantes sur le mode de vie qui est marqué dessus. Je trouve ça assez ludique aussi dans un sens. C'est pas juste une Via Ferrata simple qu'on fait et voilà, on l'a faite quoi. Non, pas du tout. Il y a vraiment ce petit truc en plus du coup avec ces fiches topo qui nous permet de profiter aussi différemment de la Via Ferrata et qui nous permet aussi si on en voit en réel de ces oiseaux de savoir ce que c'est. Mais sinon sur la Via Ferrata il y a pas mal de plaques, on va dire, d'oiseaux. C'est des fausses plaques bien sûr, bien évidemment, où on peut voir un aigle, une hirondelle. Si je peux dire un autre truc aussi par rapport à ces Via Ferrata, il n'y a pas vraiment de parking. Vous vous garez à Digne-les-Bains pour accéder à la Via Ferrata. Il y a une bonne marche à faire quand même, ça monte bien. Le retour ça va être un peu plus cool je sens, parce que c'est que de la descente quasiment. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.